Bonjour et bienvenue sur Bouche à oreille. Aujourd'hui, allons à la rencontre de Rumi, ce poète soufi du XIIIe siècle. Écoutons-le. Au-delà des idées de bien et de mal, il y a un chant. Je t'y retrouverai. Ces mots du poète soufi ne sont pas une rêverie, c'est un rendez-vous avec nous-mêmes. Nous passons nos journées à construire des cages avec nos certitudes, à découper le monde en morceaux, le juste, l'injuste, le beau, le laid. Nous croyons que ces catégories nous protègent, alors qu'elles ne sont que des voiles. Ce champ dont parle Rumi, c'est l'espace où nous déposons enfin nos valises de jugement. C'est un état de plénitude brute, où nous observons les faits tels qu'ils sont, sans le filtre déformant de nos peurs. Nous tombons si souvent dans le piège des dualités. Succès ou échec, moi contre les autres. Cette division est une racine qui s'assèche. Elle crée en nous une souffrance inutile, parce que nous résistons à ce qui est. On refuse une émotion, on lutte contre une situation imprévue, et cette résistance devient notre propre prison. En alchimie, on apprend que la matière doit être acceptée avant d'être transformée. Si nous transcendons ces oppositions, nous arrêtons de gaspiller notre énergie à combattre le courant du fleuve. Nous réalisons alors que tout est vibration, comme le murmure le kybalion. En changeant la fréquence de notre regard, nous changeons la nature même de ce que nous vivons. Ce n'est pas de l'indifférence. Nous gardons notre discernement, notre capacité à choisir ce qui nous nourrit, mais nous perdons l'envie de condamner. C'est agir avec justesse, sans la violence de l'étiquette. Je t'y retrouverai. C'est une promesse de connexion pure qui nous est faite. Ce chant est universel. Il n'est pas réservé à une élite. C'est un état que nous portons tous en nous. Dans nos relations, quand nous lâchons enfin nos accusations, quand les « j'ai raison » et les « tu as tort » s'effacent, alors un dialogue authentique commence. On se rejoint dans l'unité, là où les mots ne servent plus de bouclier. C'est ici que résonne la sagesse Ubuntu. Nous sommes parce que l'autre est. En dépassant le jugement, nous voyons enfin la situation dans son ensemble. Nous relativisons l'instant pour l'affronter avec une sérénité nouvelle. Choisir la sérénité face à ce qui nous blesse n'est pas une forme de résignation, c'est un acte de haute stratégie intérieure. Quand la colère nous submerge, elle court-circuite notre discernement et nous enferme dans une réaction de survie qui nous épuise. À l'inverse, rester serein dans la tourmente nous permet de garder les mains sur le volant de notre propre vie. Nous économisons une énergie vitale précieuse et nous conservons la clarté nécessaire pour voir la situation dans sa globalité. En ne laissant pas l'événement dicter notre état émotionnel, nous reprenons notre pouvoir. Nous ne sommes plus l'incendie qui ravage tout sur son passage, mais la lumière précise qui traverse l'obscurité pour trouver une issue. Cette paix n'est pas une faiblesse. Elle est le bouclier qui nous permet d'affronter l'adversité sans nous y perdre, en transformant chaque obstacle en un terrain d'apprentissage plutôt qu'en un champ de bataille. C'est comme le silence entre deux notes de musique. C'est là que réside toute la profondeur du morceau. On ne rencontre jamais vraiment quelqu'un tant qu'on se contente de heurter nos projections les uns contre les autres. Dans ce chant, on se voit enfin tel que nous sommes, au-delà de nos masques et de nos rôles sociaux. Au-delà du jugement, ce voyage nous demande d'embrasser nos propres polarités. Le masculin qui structure et protège, le féminin qui accueille et crée. Nous sommes un tout. Les traditions amérindiennes nous rappellent que chaque élément de la toile de la vie est lié. En jugeant une partie du monde, on finit toujours par s'amputer d'une partie de nous-mêmes. On cesse de se voir comme des victimes des circonstances pour devenir les gardiens de notre propre espace intérieur, pourvu que l'on sache regarder sans condamner. Et si, pour aujourd'hui, nous décidions simplement de ne plus rien nommer? Si nous laissions chaque fait être ce qu'il est, sans le classer? Pourrons-nous alors sentir cette paix qui nous attend juste au-delà de nos certitudes? On se retrouve bientôt pour continuer ce voyage ensemble. N'hésitez pas à suivre nos prochaines réflexions et à partager cet instant si ces mots ont résonné en vous. À bientôt sur Bouche à oreille.